Chers lecteurs, bienvenue sur la Web TV Jouvence, donc avec Tiraogo Maximili. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver du Burkina Faso. Tout à fait. Vous vous rendez compte, je viens de Paris, vous venez du Burkina Faso et on se rencontre en Suisse. Quelle belle rencontre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que Maximili va nous partager énormément de valeurs, donc autour des deux ouvrages que vous avez écrits, mais également autour de la culture du Burkina Faso. Alors, ce qui m'anime, c'est ma contribution à la promotion, au développement du livre, de la culture de mon pays. C'est comment faire en sorte que la culture, qui est un levier de développement de tout pays, de tout peuple, que ce pays qui a des richesses très importantes en culture ne le perde pas parce qu'elle n'a pas été écrite. Donc c'est ma contribution pour que cette culture-là se développe, pour permettre aux jeunes générations de pouvoir toujours se ressourcer et savoir ce que les grands philosophes qui étaient certains de leurs parents ont pu ajouter à la postérité mondiale. Ce qui me touche ici est que je suis le benjamin d'un octogénaire. Mon papa était déjà avec ses 80 ans quand je naissais. Donc j'ai évolué entre les mains de ce vieux-là qui était vraiment pétri de culture, pétri de sagesse de Burkina Faso. Et j'ai été en tout cas imprégné de cette culture-là depuis mon jeune âge. Et au fur et à mesure que je suis allé à l'école, je me suis dit, c'est parce que j'ai été à côté de mon papa que j'ai pu acquérir cette culture. Alors, si je n'écris pas, est-ce que je pourrais avoir mes enfants qui sont dans des écoles, qui ne seront pas à côté de moi à tout moment pour pouvoir recevoir cette culture-là? Alors, c'est bon que je l'écrive. Non seulement mes enfants l'auront, mais également des autres Burkinabés l'auront, et même des autres, les jeunes des autres peuples, parce que la culture aujourd'hui tend à se mondialiser. Chacun a toujours besoin de l'autre pour pouvoir se construire. Oui. C'est ce qui m'a animé à écrire ces deux ouvrages. Pour les prénoms, par exemple, qui est mon dernier ouvrage, c'est des noms que depuis un certain temps, quand on écoute un Européen parler des prénoms traditionnels, certains avaient tendance à dire des prénoms botaniques. Derrière ces arbres et cette nature qui incarne ces prénoms-là, il y a une philosophie. Quand on donne un prénom comme Tiraogo, comme moi, c'est vrai que ça incarne Tiraogo, c'est quoi? J'allais vous demander. Voilà. Donc j'en viens en même temps. Tiraogo veut dire un fétiche mâle. L'enfant qui porte ce nom-là doit pouvoir véhiculer cette philosophie-là, c'est-à-dire la patience, la tolérance, la dignité dans la vie et le respect de la parole donnée. Vous redonnez carrément de la valeur à l'être humain de par son prénom en lui disant regarde, tu ne portes pas ce nom uniquement parce que tes parents te l'ont donné. Exactement. Tu portes une histoire, une culture, une philosophie. Tout à fait. C'est magnifique. Donc si je vous demandais comment est née votre collaboration avec les éditions Jouvence? C'est d'abord l'amitié entre Jacques et moi. Donc Jacques Maire, le fondateur des éditions Jouvence. Tout à fait. Et nous sommes connus depuis 2004. Et c'est autour de 2005 que l'idée d'écrire le livre sur les proverbes est née. Et Jacques m'a accompagné de bout en bout. Et au moment où, il y a eu des moments où je sentais un peu exténué et j'étais sur le point d'abandonner, Jacques dit non, tu y es. Il faut foncer. Il faut aller au bout. Tout ce que j'ai pu faire sur les deux livres-là, j'avoue que je les dois à Jacques Maire. Parce que non seulement il a soutenu l'édition de ces deux livres, mais également l'édition Jouvence soutiennent également le cabinet d'expertise pédagogique que j'ai mis en place au Burkina Faso. Parce que je suis enseignant de profession, donc je voulais apporter ma contribution en créant cette maison d'édition-là pour permettre en tout cas aux enseignants d'évoluer dans leur pratique pédagogique. J'accompagne et les enfants, et les enseignants, et les parents. Parce que au-delà de la conception, de l'édition, il y a l'accompagnement scolaire à domicile. Il y a également une librairie que j'ai nommée Académie du livre, qui est très fonctionnelle aujourd'hui et qui met l'accent sur les outils pédagogiques, l'accent sur les outils de développement personnel, l'accent sur
les outils de la culture générale. Est-ce qu'il y a un proverbe qui vous tient à cœur? Votre préféré à vous? Mon préféré, c'est celui qui dit que lorsqu'on met une poule dans une cage, c'est la poule qui trouve la meilleure position de résister dans la cage. Ma mère me voyait me détacher d'elle et se disait que je n'allais pas pouvoir m'en sortir. Comme je vous l'ai dit, j'étais le benjamin. Généralement, les femmes, avec leur benjamin, on est cajolé, on ne veut pas le laisser partir. Mais mon papa lui a dit, non, laisse-le aller. Il saura comment s'adapter pour réussir sa vie. Là où il va, tu penses que c'est une cage. Mais quand il va y arriver, il va savoir comment s'adapter, comment adapter sa situation pour mieux vivre. Merci pour ce partage. Je pense que vous êtes régalés. En tout cas, quand on a vos livres, c'est du soleil qu'on a à la maison. Vous me disiez, il fait 40 degrés au Burkina Faso. Tout à fait. On va mettre de la chaleur dans vos maisons, chers auditeurs. Merci beaucoup de recevoir le soleil de Burkina Faso. Avec joie. Merci Maximili. Est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être sur un site internet où on peut vous suivre d'une façon particulière sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, on peut me trouver au pseudonyme de Max Ili. Chers lecteurs, donc on vous mettra toutes les références sous la vidéo. Merci de nous avoir suivis. On est vraiment très heureux d'avoir partagé tous ces messages avec vous. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines interviews. Bye bye!